je t'ai concocté un petit quiz. Tu dois trouver le bon logo. C'est parti, voici le premier. Quel est le vrai logo Netflix ? Celui-ci, je suis sûr que tu avais la réponse. Tout le monde aime une bonne série. Un peu plus difficile. Quel est le vrai logo de PayPal ? C'est celui-ci. Tu écoutes probablement de la musique tous les jours, mais est-ce que tu te rappelles combien de traits il y a sur le logo Spotify ? C'est celui-ci avec 3 traits. Quel est le bon logo ici ? Ouais, c'est celui-là. Tu es fan de café ? Cette question est pour toi. Quel est le bon logo ? Celui-là, évidemment. Domino's Pizza maintenant. Quel est le bon logo ? C'est celui-là. Si tu regardes la télé, tu sais forcément quel est le vrai logo de la NBC. C'est ton heure de gloire. Le voici, je sais, c'était difficile. Même moi, je ne l'ai pas trouvé. Fan de glace, voici une question pour vous. Quel est le bon logo de Baskin Robbins ? Celui-ci. Bleu, rose, rose, bleu. Tu as une carte de crédit Mastercard ? Tu devrais connaître le logo alors. Mais rouge et jaune ? Ou jaune et rouge ? Ouais, bien joué. Rouge et jaune. C'est une marque super chic, mais tu as dû voir leur logo très souvent. Alors, t'en penses quoi ? C'est celui-ci. T'es plutôt Mac ou Microsoft ? Quel est le bon logo ? Oula, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Mais le bon logo est celui-ci. Le Coca-Cola est la boisson la plus consommée aux États-Unis. En deuxième position, il y a le Coca-Cola Light. Quel est le bon logo ? Facile, n'est-ce pas ? C'est bien celui-ci. La troisième boisson la plus consommée ? Le Pepsi. Et quel est son logo ? Celui-ci. Regarde attentivement ces images et repère le vrai château de Disney. C'est celui-ci. Si tu as trouvé la bonne réponse, ça veut dire que tu as regardé beaucoup de films Disney. Subway est la 6e chaîne de fast-food la plus fructueuse. La première ? McDonald's, bien évidemment. Quel est le logo Subway ? Oui, c'est celui-ci. LG, avec ou sans point ? Ouais, bien sûr, avec le point. Quel est le vrai logo Sprite ? C'est bien ça, bravo. Tu es un gamer ? Tu vas sûrement trouver le bon logo.
Sinon, bref, fais de ton mieux. Yep, tu as trouvé? Quel est le bon logo Discord? Exact, pas d'antenne. C'est pas Reddit. Comment sont placées les maisons sur le blason de Poudlard? Seuls les vrais fans d'Harry Potter pourront répondre à cette question. C'est celui-ci. Tu avais trouvé? Une autre question pour les gamers. Quel est le bon logo PlayStation? Celui-ci. Bien joué. Surtout si tu ne t'y connais pas en jeux vidéo. Le navigateur le plus utilisé au monde est Google Chrome. Opera, quant à lui, n'est même pas dans les 3 premiers. Mais je suis sûr que tu connais le logo. C'est bien ça. Une autre dédicace aux fans de café et de donuts. Sais-tu quel est le bon logo? Celui-ci. Quel est le bon logo du Nutella? Bravo, c'est celui-ci. Quel est le vrai logo de Shell? C'est celui-ci. C'était difficile? Amateur de pizza, quel est le logo de Pizza Hut? C'est celui-ci, les amis. La prochaine question révèle ton âge. Je me rappellerai pour toujours de ce 1-1. Allez les millénials, quel est le bon logo? C'est celui-ci le bon logo de ICQ. La fête était fantastique, de la musique géniale et des gens incroyables. Mais il y avait un voleur parmi les invités. Peux-tu deviner de qui il s'agissait? Cette femme à droite cherche à atteindre la poche de l'homme. Tout à coup, Lucie aperçut Rob, le beau gosse de la bibliothèque. Il l'invita à danser. Lucie rétorqua « D'accord, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Que tu m'utilises peu ou beaucoup, tu dois quand même me changer tous les mois. Que suis-je » Quelques secondes plus tard, Lucie et Rob dansaient ensemble au centre de la piste. Alors, qu'a répondu Rob? Je suis un calendrier. Lucie pensait que 3 des collectionneurs étaient suspects. Elle les a donc interrogés. Georgina a dit « Ne me parle pas de livres s'il te plaît, j'ai fait faillite récemment. J'ai donc dû vendre toute ma collection. » Henri a dit « Pour qui me prends-tu? Je n'achète des antiquités que chez des marchands officiels. » Et Victor a dit « Je me suis récemment passionné pour la high-tech et je me suis débarrassé de toutes mes antiquités. Les vieilleries me rendent malade. » Qui ment? Victor, s'il n'aime pas les antiquités, pourquoi porte-t-il un gilet et un chapeau vintage? L'hôte de la fête invita tous les convives dans la salle à manger. Lucie aurait voulu s'asseoir à côté de Rob. Georgina accepta d'échanger sa place si Lucie résolvait son énigme. Quand tu ne sais pas ce que je suis, alors je suis quelque chose. Mais quand tu sais ce que je suis, alors je ne suis rien. Que suis-je? Tu as deviné? C'est une énigme. Les serveurs apportèrent de nombreux plats avec des mets délicieux. Soudain, une dame s'exclama « J'ai perdu ma boucle d'oreille en diamant. Peux-tu l'aider à la retrouver ?»
Elle est là, sur l'assiette de fromage. Rob proposa à Lucie de jouer à un jeu. 6 verres sont alignés, mais seuls les 3 premiers sont remplis de jus. La tâche est simple. Lucie ne peut toucher qu'un seul verre. Et elle doit faire en sorte que chaque verre plein soit suivi d'un verre vide. Comment résoudrais-tu cette énigme ? Prends le 2e verre et verse le jus qu'il contient dans le 5e verre. Pendant que l'on servait le dessert et le café, Lucie a proposé cette énigme à Rob. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses de façon à ce que chacune d'entre elles en reçoive un nombre impair de morceaux. Rob a réussi. Et toi ? Il faut mettre 3 morceaux dans la première tasse, puis mettre la 2e tasse dans la 3e, et enfin mettre les 7 morceaux restants à l'intérieur. Maintenant tu as 2 tasses, et chacune d'entre elles contient un nombre impair de morceaux de sucre. Lucie se rendit aux toilettes. Brusquement, elle se sentit très faible, et s'endormit. Quand elle se réveilla, elle était dans une pièce étrange et sans fenêtre, il n'y avait personne. Elle ne pouvait voir qu'une seule sortie, la porte. Mais d'énormes scies électriques tournaient devant et lui bloquaient le passage. Heureusement, il y avait un panneau de commande sur le mur, mais il paraissait vraiment complexe. Un interrupteur éteignait les scies électriques, un autre les accélérait, et un autre mettait de la musique rock. Une seule erreur, et Lucie restait dans cette pièce pour toujours. Sur quel interrupteur Lucie doit-elle appuyer pour arrêter les scies électriques ? Sur celui-là. Lorsque Lucie est enfin sortie de cette pièce effrayante, elle s'est retrouvée sur le toit d'un gratte-ciel, sur le point de s'effondrer. La seule façon de s'échapper était d'utiliser l'un des ascenseurs. En choisissant le premier, elle ferait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Le second contenait une eau tellement glaciale qu'elle gèlerait n'importe qui instantanément. Une tique extrêmement venimeuse se trouvait dans le 3e ascenseur. Et pour finir, des moustiques mutants attendaient Lucie dans le 4e. Une seule piqûre pourrait la plonger dans un sommeil éternel. Quel ascenseur doit-elle choisir ? Le 3e ascenseur. Même si la tique est venimeuse, elle peut facilement l'écraser car elle est petite. Une fois sortie du bâtiment, Lucie aperçut un groupe de pompiers. Elle s'est immédiatement rendu compte que l'un d'entre eux était un imposteur. Lequel est-ce selon toi ? C'est cet homme-là. Le lundi, Lucie s'est rendue en ville pour voir Rob, et voilà ce qui arriva. Mais le mardi, elle revit Rob, et il avait l'air d'aller très bien. Comment Rob a-t-il survécu ? C'est un acteur. Ils étaient en train de tourner un film. On peut voir l'ombre d'une caméra dans le coin inférieur droit. C'était le jour de congé de Lucie, elle alla se promener dans le parc. Tout à coup, elle reçut un SMS de Rob. Il lui demandait de le rejoindre à la bibliothèque. Elle décida d'utiliser une application de covoiturage, mais la voiture refusa de démarrer. Il fallait que Lucie donne un mot de passe pour prouver qu'elle n'était pas un robot. Lucie ne savait pas quoi faire, mais le système lui donna un indice. Doux et poilu, je peux souhaiter la bienvenue. Que l'on entre ou que l'on sorte, je reste toujours derrière la porte. As-tu deviné le mot de passe ? Paillasson. Lorsque Lucie arriva à la bibliothèque, Rob lui avoua qu'il avait été impliqué dans le vol du livre. Tout ça parce que le livre en question contenait un sort pour voyager dans des univers parallèles. Il se mit à lire le sort et 5 portails apparurent dans la salle de lecture. Rob proposa à Lucie d'emprunter l'un d'entre eux pour aller se promener. On peut entendre le bruit de la rue face au premier portail. Derrière le 2e, on entend les oiseaux chanter. Le bruissement des feuilles nous parvient du 3e portail. Le 4e portail laisse passer le son de la pluie. Enfin, le bruit des vagues s'échappe du 5e. Quel portail ont-ils choisi ? Le 3e. Les seules empreintes de pas visibles sur le sol mènent à ce portail. Rob et Lucie se retrouvèrent devant un marécage. Des loups enragés les remarquèrent et se mirent à les pourchasser. Que devraient-ils faire ?
Traverser le marécage en courant à toute vitesse? Rester sans bouger et attendre qu'on leur vienne en aide? Ou bien avancer lentement en essayant de marcher sur l'herbe? Courir est une mauvaise idée, ils seraient immédiatement englués dans le marécage. Ils ne peuvent pas non plus rester immobiles en attendant les secours car les loups sont tout près. Ils devraient mieux procéder lentement en utilisant un bâton pour tâter le chemin devant eux. Fred est allé dans la buanderie. Il a trouvé sa collègue Ashley inconsciente sur le sol. La police a examiné la scène du crime et a interrogé les personnes qui étaient allées dans la buanderie la nuit précédente. Alice a déclaré « Je suis arrivée à 19h30, il n'y avait pas d'autres personnes dans la buanderie. Quand j'étais sur le point de partir, une autre femme est entrée. » Hélène a déclaré « Je suis arrivée à 21h15, il n'y avait rien de spécial ce jour-là, j'ai juste lavé mes vêtements et je suis partie. » Et Sally a dit « Je suis aveugle, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans cette pièce quand j'y étais. » Qui est le criminel? Hélène. En essayant de se protéger, Ashley a pris une de ses boucles d'oreilles. Le lendemain, Fred a dû faire face à un autre crime au travail. Quelqu'un avait volé des produits alimentaires dans l'entrepôt pendant la nuit. Le responsable de l'entrepôt a appelé Fred à la première heure du matin. Regarde ces deux photos de l'entrepôt. Peux-tu identifier les aliments qui ont été volés? C'est ça, et quelques autres. Fred a interrogé 3 employés qui avaient travaillé dans l'équipe de nuit. Alice a dit « Je préparais un rapport mensuel dans mon bureau, je ne vais jamais à l'entrepôt de toute façon. » Dan a dit « Je suis resté à la caisse toute la nuit, il y avait beaucoup de clients. Je n'aurais pas eu le temps d'aller à l'entrepôt. » Et Jenny a dit « Je préparais des hamburgers, je n'ai pas quitté la cuisine. » Qui a volé la nourriture? Regarde les empreintes de pas dans l'entrepôt. Une paire appartient au responsable de l'entrepôt et l'autre appartient au voleur. Le comptable et le cuisinier sont des femmes, ils ne laisseraient pas ce genre d'empreintes. Cela signifie que Dan ment. Il est bien allé à l'entrepôt. Un livreur a apporté 2 tableaux pour décorer les chambres d'hôtel. Fred a refusé de payer pour ces tableaux et les a retournés. Tout ça parce que les tableaux étaient censés être identiques. Peux-tu voir 3 différences entre eux? Les voilà. Soudain, une cliente de l'hôtel descend en courant du 2e étage en criant. Elle a vu un fantôme dans sa chambre. Fred s'est précipité dans la chambre. Peux-tu l'aider à retrouver le fantôme? C'est ce type. Il est trop transparent pour être un humain. 2 frères, Stan et Chuck, se sont retrouvés pour une petite fête d'anniversaire dans le restaurant de l'hôtel. La cuisinière a demandé combien de bougies elle devait mettre sur le gâteau. Le gars de l'anniversaire, Chuck, a répondu « Quand Stan avait 6 ans, j'avais la moitié de son âge. Si Stan a 40 ans maintenant, quel âge ai-je? Combien de bougies la cuisinière doit-elle mettre sur le gâteau ?» C'est ça, 37. Fred a eu une conversation intéressante avec l'un des invités, M. Wilson. Il s'est avéré que l'homme avait travaillé comme scientifique à la NASA. Il a promis à Fred de l'aider à rejoindre un programme spatial. Mais d'abord, Fred devait résoudre une énigme compliquée. S'il y a 7 ours dans une pièce, et que chacun d'entre eux embrasse les autres ours une seule et unique fois, combien de câlins d'ours aurions-nous? Fred a dit 21 câlins, et ça a été la bonne réponse. Monsieur Wilson était satisfait et a donné à Fred un dossier avec les documents nécessaires pour le travail de ses rêves. Fred a laissé le dossier sur la table de son bureau. Quand il est revenu, il a remarqué qu'il était vide. Fred a interrogé 3 employés. Tous sont entrés dans son bureau pendant son absence. Kelly a dit « J'ai pris ton agrafeuse ce matin, la mienne était cassée. Alors je l'ai ramenée. Je l'ai posée sur la table, mais je n'ai touché à rien d'autre. » Le livreur qui avait apporté quelque chose pour Fred a dit « J'ai laissé la boîte dans votre bureau, c'est ce qu'on m'a dit de faire. » Et Alice a dit « J'ai nettoyé ton bureau et ta table aussi, mais je n'ai pris aucun document. » Fred avait un kit d'empreintes digitales avec lui, tu sais, juste au cas où.
Il a relevé les empreintes digitales de la table. Il a également pris les empreintes digitales des 3 suspects. Peux-tu deviner qui a volé les documents? Kelly. Elle a dit qu'elle avait seulement touché la graffeuse. Mais ses empreintes sont aussi sur le dossier. Sur la table, il y a aussi les empreintes d'Alice. Mais ce n'est pas grave car elle était en train de la nettoyer. Madame Virginia Dell a appelé la police pour signaler que son collier de diamants avait été volé dans sa chambre. Quelqu'un avait fait irruption en brisant la fenêtre. Un détective s'est rendu chez elle et a constaté que la fenêtre avait effectivement été fracassée et que la chambre était en désordre. Penses-tu que quelqu'un a vraiment volé la dame ou que tout a été mis en scène? Personne n'a volé Madame Dell. Si la fenêtre avait été cassée, de l'extérieur, il y aurait eu du verre sur le sol. Mais le sol est propre, ce qui signifie que la vitre a été cassée de l'intérieur, probablement par Madame Dell elle-même. Pendant les vacances d'été, les amis de Penny l'ont invitée à aller camper. Penny n'aimait pas ce genre d'activité, mais elle ne voulait pas non plus admettre qu'elle préférait rester à la maison pour regarder la télévision. Elle a donc dit que ses parents l'avaient invitée à aller en Grèce avec eux. En réalité, elle est restée à la maison et a regardé des séries télévisées en boucle. Sa famille lui a envoyé des photos de leurs vacances. Penny s'est photoshopée sur ces photos et les a envoyées à ses amis. Mais quand ils ont vu les photos, ils ont réalisé que Penny n'était pas en Grèce. Comment ont-ils compris ? Penny porte la même tenue sur toutes les photos. Ça semble très suspect. Madame Lawrence avait 3 filles adolescentes, Bonnie, Cassidy et Sierra. Elles étaient toutes punies et ne pouvaient pas quitter la maison. Pourtant, un voisin a vu l'une des filles au centre commercial. Madame Lawrence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles ont fait. Bonnie a répondu qu'elle avait lu toute la journée, Cassidy a dit qu'elle avait peint dans sa chambre, Sierra dit qu'elle a passé la journée dans le jardin et qu'elle venait de rentrer dans la maison. Laquelle de ces filles était au centre commercial ? Cassidy et Sierra ont toutes deux de la terre sur leurs chaussures. C'est normal pour Sierra, puisqu'elle était dans le jardin. Mais Cassidy a dit qu'elle n'avait pas quitté sa chambre. Ce qui veut dire qu'elle a menti. Yvette a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne lui a jamais permis d'en avoir un. Un jour, la jeune fille a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge. Alors elle a décidé de cacher l'animal. Yvette a réussi à le garder pendant 2 semaines sans que sa mère ne remarque rien. Mais un matin, la mère d'Yvette est entrée dans la chambre de sa fille et a réalisé qu'un chat y vivait. Comment l'a-t-elle compris ? Yvette porte un short et ses jambes sont toutes griffées. Ned travaille dans une boîte de nuit. Son rôle est de vérifier les cartes d'identité des gens et de ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ses cartes d'identité et aide Ned à décider qui ne pourra pas entrer à la fête aujourd'hui. Alors, que penses-tu de cette femme-là ? Elle semble aller bien. Laisse-la passer. Maintenant, jette un coup d'œil à ce type. Quel est ton verdict ? Il vit au pays des merveilles. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle ville. Laisse-le retourner au pays des merveilles. Pas de clubbing ce soir. Et qu'en est-il de cette fille ? Qu'est-ce que tu en penses ? Elle semble correcte. En voici une autre. Que dirais-tu d'elle ? Quel est ton verdict ? Je dirais passe. Et cette jeune fille ? Le mois et la date de son anniversaire semblent être inversés. Je dirais qu'il y a un problème avec son identité. Ok, et que penses-tu de celui-là ?
Oui ou non? Il a juste 17 ans. Absolument pas. Ok, pourquoi pas quelque chose d'un peu plus difficile? Red se rendait dans une ville voisine quand un de ses pneus est tombé à plat. Il s'est arrêté pour le changer, mais a accidentellement laissé tomber les 4 boulons utilisés pour fixer la roue dans une canalisation. Quel malheur! Le type n'avait pas de boulons supplémentaires pour réparer la roue et se rendre à la station-service la plus proche. C'était aussi une route déserte. Personne n'y circulait et le téléphone de Red n'avait plus de batterie. Que peut faire le gars pour réparer sa voiture et se rendre à la station-service? Il y a une solution. Il peut prendre un boulon de chacune des 3 autres roues et utiliser ces 3 boulons pour fixer la 4e roue. Cela doit être suffisant pour atteindre l'endroit où il pourra obtenir une aide qualifiée. Nevaeh participe à une loterie. Elle a tous les numéros gagnants écrits sur un morceau de papier. Elle peut toujours participer et personne ne l'en empêchera. Mais si Nevaeh participe, elle aura les mêmes chances de gagner que les autres. Pourquoi ? Nevaeh a juste écrit toutes les combinaisons possibles de numéros qui pourraient être tirés. Elle ne sait toujours pas lesquels exactement seront choisis, donc cela n'affecte pas ses chances. Bill a déverrouillé la porte des toilettes et s'est retrouvé dans le hall bizarre avec 4 portes. Il y avait une télévision et une petite fenêtre. La fenêtre était sur le mur près des portes. Elle était trop petite pour s'échapper par là. Soudain, la télévision s'est allumée et a informé Bill qu'il n'avait qu'une seule chance de survivre. Il devait choisir la bonne porte. 3 portes étaient fausses et seule une porte pouvait le mener vers la liberté. Comment Bill peut-il déterminer quelle porte est la bonne ? Il doit ouvrir la fenêtre. Cela va créer un courant d'air sous la bonne porte. Bill est revenu dans la salle à manger. Le serveur a servi 2 plateaux avec de délicieux sushis. Peux-tu trouver des différences entre eux ? Les voici. Après le dîner, Bill s'est senti malade et s'est évanoui. Il s'est réveillé dans un château sinistre. La voix de Sam disait dans un haut-parleur « Si tu réussis à résoudre toutes mes énigmes, tu repartiras d'ici avec $1 milliard. Et sinon, tu resteras ici pour toujours. Tout d'abord, ouvre la porte. » Bill a examiné la porte. Il fallait un code d'accès. Bill n'a pas perdu de temps et a déchiffré le code très rapidement. As-tu deviné quelle est la bonne combinaison ? C'est 4, 7, 8, 4. Regarde le mur, il y a un indice. Il y a 4 fleurs et chaque fleur a un nombre spécifique de pétales. Bill s'est retrouvé dans un long couloir sombre. La voix a dit « Voici la prochaine énigme. Écoute attentivement. On ne peut ni la voir, ni la toucher, ni l'entendre, ni la sentir. Elle se cache derrière les étoiles et sous les collines. Et elle remplit les trous vides. Elle arrive en premier et passe en dernier. Elle met fin à la vie et au rire. Qu'est-ce que c'est ? La bonne réponse est l'obscurité. Dès que Bill a donné sa réponse, quelqu'un a allumé la lumière du couloir. Bill a vu 4 portes. Il faisait extrêmement froid derrière la première porte. S'il choisissait de passer par là, il se transformerait en un bloc de glace en quelques secondes. Il y avait un vampire diabolique derrière la deuxième porte. La pièce derrière la 3e porte était remplie de gaz toxiques et Bill ne pourrait pas respirer. Et la 4e porte menait à un réservoir d'eau avec des requins affamés. Que devrait choisir Bill ? Il doit attendre l'aube et passer par la 2e porte. Les vampires détestent la lumière du soleil, donc Bill sera en sécurité. Dans la pièce suivante, Bill a vu un mur couvert avec ce motif. Peux-tu l'aider à repérer l'image bizarre et débloquer le passage vers le prochain défi ? Le voilà.
Bill est entré dans la pièce suivante et est tombé dans une piscine de 6 mètres de profondeur. La piscine était vide, mais dans 5 minutes, elle allait commencer à se remplir d'eau. Bill est terrifié car c'est un mauvais nageur. Il regarde autour de lui et repère une corde de 2 mètres de long au fond de la piscine. Il a aussi aperçu un tonneau en bois de 1,5 mètre de large et un coffre-fort en métal de 1,5 mètre de haut. Bill mesure 1,80 m. Peux-tu l'aider à sortir de la piscine en toute sécurité? Bill doit s'accrocher au baril quand l'eau commence à monter. Ça l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Bill est sorti de la piscine avec succès et est entré dans la pièce suivante. Il a vu ce motif. Il y a un bouton caché parmi ces images. Peux-tu dire où il se trouve? Il est ici. Bill s'est retrouvé dans un magnifique jardin. Il devait trouver quel chemin menait à la sortie. As-tu déjà résolu l'énigme? Seul le 5e chemin est libre d'obstacles. La porte suivante avait une serrure à combinaison à 5 chiffres. Bill a cherché des indices. Il a trouvé un morceau de papier avec 5 chiffres. 8, 1, 1, 6, 9. Mais ce code était faux. Bill a commencé à paniquer, mais il a ensuite compris pourquoi le code ne fonctionnait pas. Et toi? Bill tenait le papier à l'envers. Le code correct est 69118. Dans la pièce suivante, Bill a rencontré 4 dames. Il devait choisir un guide, mais une seule femme était une personne de confiance. Peux-tu deviner laquelle? La première dame ne projette pas d'ombre. Cela signifie que c'est un vampire. La 3e dame a une morsure de vampire sur son cou. Cela signifie qu'elle va bientôt devenir un vampire. La 4e dame a des serpents dans les cheveux. Par conséquent, la dame numéro 2 est le meilleur choix. La dame a emmené Bill dans une salle à manger. Il a trouvé 4 potions sur la table. Bill en a choisi une. C'était le bon choix. Et il pouvait continuer la quête. La première potion pouvait le rendre invisible. La 2e lui donnerait une grande force. La 3e potion réduirait sa taille à celle d'une souris. Et la 4e potion le rendrait aussi grand qu'un énorme bâtiment. L'effet de chaque potion ne dure que 3 minutes. Quelle bouteille Bill a-t-il choisi pour s'échapper? La 3e, il y a une petite porte dans le coin de la pièce. Bill s'est rétréci. De cette façon, il a réussi à se faufiler à travers cette minuscule porte, puis à retrouver sa taille habituelle. Voyons à quel point tu es attentif. Tu vois sûrement ces logos tous les jours, mais saurais-tu dire lequel est le vrai? Commençons par celui de Pringles. Lequel choisirais-tu? Le bon logo se trouve à droite. Le logo original n'a pas de bouche, mais seulement une moustache. Mais comment fait-il pour manger? Et le logo Tesla? Le bon logo est celui de gauche. Coca-Cola, qu'en penses-tu? Oui, les dessins sont inversés. Le bon logo est à gauche. Regarde ces 2 logos de Sprite de près. Alors? Celui de gauche, bien sûr. Et pour Pepsi? La bonne combinaison de couleurs est celle de gauche. Tu connais bien le logo de TikTok, hein?
C'est ça, le contour bleu est en haut et le rouge est en bas. Tu fais souvent des achats en ligne? Alors tu peux repérer le bon logo d'eBay. La séquence de couleurs correcte est rouge, bleu, jaune et vert. Et AliExpress, orange et rouge ou alors rouge et orange? C'est celui-là. Tu reconnaîtras forcément le logo d'Amazon. Il y a un détail en trop à droite. Le bon logo est à gauche. Regarde ces deux logos d'Etsy. Lequel est faux? L'espace entre les lettres est trop grand sur celui de gauche. Donc, celui de droite est correct. Et le Netflix préféré de tous. Ces deux-là semblent identiques, mais ils ne le sont pas. La bonne police est celle-ci. Peux-tu reconnaître le logo de Crayola? Le voici. Continuons et vérifions tes connaissances sur les marques de vêtements. Peux-tu repérer le bon logo Tommy Hilfiger? Il se trouve à gauche, blanc et rouge. Et pour Lacoste? Les crocodiles sont identiques, mais la police correcte est celle-ci. Zara, quel est ton choix? Droite ou gauche? Celui de droite est correct. Et Gap? Le bon est celui de gauche. American Eagle Outfitters. Dans quel sens l'aigle doit-il regarder? À gauche, bien sûr. Et Forever 21, quel est ton choix? Le logo de droite est le bon. Sauras-tu reconnaître celui de Coach? Bien sûr, c'est celui-là. Tu reconnaîtras probablement le bon logo de H&M. Le voici. Et qu'en est-il de Puma? Quelle silhouette est la bonne? C'est celle-là. Lequel de ces logos Banana Republic existe vraiment? Celui-là. Maintenant, passons à Guess. Quel est ton choix? Celui de gauche? Oui, la distance entre les lettres est beaucoup trop grande sur le logo de droite. Que peux-tu dire de Tom Ford? Gauche ou droite? C'est celui-là. Peux-tu reconnaître le bon logo Hermès? C'est celui-là. Et pour Kappa? Les deux silhouettes ne doivent pas être identiques. C'est pourquoi le logo original est à droite.
Jetons un coup d'œil à ces deux logos Converse. Quel est ton choix? Le logo de gauche est le bon. L'étoile Converse a 5 branches. Et Uniqlo. Oui, celui de gauche est correct. Celui-là est simple, n'est-ce pas? Le logo de Walmart a 6 rayons, pas 5. Peux-tu reconnaître le logo de Crocs? C'est celui-ci, bien sûr. On ne peut pas faire d'erreur avec Target, n'est-ce pas? Les propositions correctes des cercles sont celles-ci. Le suivant est New Balance. Celui de droite est le vrai. Et maintenant, jetons un coup d'œil à North Face. Une idée? Le bon logo correct a 3 bandes. Continuons et vérifions le logo BMW. Quel est ton choix? C'est celui de gauche. Peux-tu reconnaître Ford? Celui de gauche est le vrai. Encore un logo de voiture, Subaru. C'était difficile. Le bon logo est à droite. Tu aimes les fast-foods? Le prochain logo est celui de Subway. Blanc et jaune ou jaune et blanc? C'est ça, blanc et jaune. Tu as probablement déjà vu le logo de Reddit plusieurs fois. Celui qui est correct est à droite.